Entreprise Patrimoine, ils conjuguent leurs ambitions d'entrepreneurs avec la Banque Palatine. Fluo et rétro, ces gilets haute visibilité sont l'un des standards produits par T2S, spécialisé dans la sécurité et la signalisation des personnes et des véhicules. En 1997, la société développait un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros. 20 ans après, nous avons multiplié le chiffre par un peu plus de 3, puisque nous faisons presque 25 millions d'euros. Et notre ambition légitime, c'est d'atteindre la barre des 30 millions d'euros à l'horizon 2020. Installé à Sorbier, près de Saint-Étienne, le groupe fondé en 1975 conçoit et commercialise 1 200 000 vêtements et équipements par an, dont une partie encore minime jusqu'à présent est destinée à l'étranger. L'export aujourd'hui représente 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. D'ici 3 ans, en 2020, nous souhaitons monter ce chiffre à 10%, puis à une vingtaine de pourcents à horizon 2025. Internationalisation, mais aussi innovation, cela représente 10% du chiffre d'affaires et des effectifs. La dernière innovation est une veste connectée qui permet de prévenir du risque de collision entre les opérateurs de terrain et les engins de chantier. Tous les ans, l'entreprise stéphanoise met au point 20 nouveaux équipements de protection individuelle et 30 kits de balisage de véhicules. La R&D pour T2S est l'un des moyens de résister à la concurrence des Français Codupal et EP et du Belge Sioun. J'ai une licence d'histoire et puis j'ai fait après une école de commerce à Lyon. Ensuite, j'ai intégré un grand groupe agroalimentaire pour faire mes armes en tant que vendeur et puis directeur régional et enfin directeur commercial. Ensuite, je suis passé pendant 1 an sur du conseil et donc j'ai intégré en 97 T2S sur cette création de poste de directeur général voulu par le créateur Pierre Bonnevial. Répartition, saisonnalité et Made in France, c'est le triptyque d'ambition d'entrepreneur. C'est vrai que la société s'est vraiment particulièrement tournée vers les vêtements haute visibilité, c'est 75% de notre chiffre d'affaires. On retrouve ensuite un autre segment qui est le balisage des véhicules à hauteur d'environ 12% et 8% sur les tissus rétro-réfléchissants que nous vendons en matière première à différents canaux, que ce soit les confectionneurs vêtements de travail, mais également dans la marine, dans le sport, dans la chaussure, dans la bagagerie, donc un marché intéressant car assez atomisé. Auparavant, on pouvait observer une saisonnalité. Aujourd'hui, on est un peu dans un phénomène de mode avec nos vêtements, ce qui est assez amusant. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de saisonnalité, sachant que nous vendons du t-shirt toute l'année, de la parka toute l'année, ce qui pour nous pose aussi des problèmes de prévision. Donc il faut avoir de l'anticipation, il faut travailler vraiment en amont. Nous voulons avoir un contrôle absolu de nos produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un contrôle qualité qui est strict. Nous avons également une responsable qualité et environnement qui contrôle l'intégralité de nos productions. Et nous voulons conserver la personnalisation et le marquage à Saint-Étienne. D'abord parce que notre site est donc labellisé Imprime Vert. Et ensuite, nous avons cette souplesse lorsqu'il y a une personnalisation à faire en prenant dans nos stocks ces vêtements, ce qui évite pour nos clients des temps d'attente très très forts, des temps de transport qui n'existent pas, qui sont masqués. Entreprise Patrimoine, ils conjuguent leurs ambitions d'entrepreneurs avec la Banque Palatine.